Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur les internets, mais c'est parce que j'ai pas d'excuses. Bah en même temps, en fait, je voulais faire, il y a pas mal de vidéos que je voulais faire. Typiquement, à un moment, je voulais faire une tier list de la méta et je me suis dit mais Mathieu, t'es con. Le 15 décembre, il y a plus de méta. Il y a la banlist. Du coup, je me suis dit bah attends, on va faire une vidéo sur la banlist. Et après, j'ai fait Mathieu, t'es con. Parce que tu vas faire comme tout le monde, tu vas dire oh mais oui, mais Linkross il va être ban et Fiber il va être à 1, fuck VFD. Voilà, et bah je voulais faire un truc un peu plus poussé, donc il y aura une vidéo banlist prédiction, mais je vais essayer surtout de voir les cartes qui pourraient potentiellement revenir, donc on risque de se casser la gueule et de dire de la merde, oui très certainement, mais bon c'est pas grave. Du coup voilà, et bah il y a Genesis Impact qui sort, je devais faire un truc avec Konami et malheureusement ça s'est pas fait, du coup ça a un peu niqué mon programme, lol. Et bah du coup on va parler des 3 archétypes de Genesis Impact dans chaque vidéo, donc là aujourd'hui on va parler de Dryton, voilà, c'est des monstres machines qui font des rituels. Voilà, fin de la vidéo. Non, bon du coup, c'est pas que ça évidemment, c'est des monstres machines qui font des rituels, mais qui font pas n'importe quel rituel, parce que oui, je vous connais évidemment les fans de rituels, là, les nécroses et tout ce qui s'ensuit là, hein. Mais bon là, c'est plus n'importe quoi là, c'est des gros dragons qui ont 4000 d'attaque et qui bannent tout le monde, donc c'est un peu plus impressionnant j'avoue. C'est pas un archétype que j'ai l'habitude de jouer, j'ai jamais joué un deck rituel de ma vie, donc bah peut-être que ce sera l'occasion de tester. Bon, on va parler plus en détail du deck, je vais pas vous montrer une decklist ou machin, ou qu'est-ce que, comme quoi c'est fort, machin, c'est même pas sorti frère, donc on se calme, tu vois ce que je veux dire. Donc on va déjà présenter globalement le deck, et de toute façon vous allez bien vous faire une idée quand je vais vous expliquer les effets. C'est pas bien compliqué à comprendre, je suis là pour ça, ne vous inquiétez pas, installez-vous confortablement, voici les Drytons. Alors, Dryton déjà, chaque monstre sont de niveau 1, machine, lumière, 2000 d'attaque. Voilà, on s'est pas fait chier, au moins c'est facile à retenir. Du coup, ensuite, derrière, ils ne peuvent pas être invoqués normes posées, ils doivent être invoqués spécialement en envoyant... avec un effet de Dryton, donc en gros avec leur propre effet. Et pour ça, en fait, il faut sacrifier soit un Dryton sur le terrain, ou dans ta main, et tu peux l'invoquer spé de ta main, ou de ton cimetière, en position de défense, attention, c'est important. Et ensuite, derrière, chaque Dryton a son effet. Donc voilà, donc chaque Dryton s'invoque de la même façon, soit de ta main ou de ton cimetière, en envoyant un monstre de ta main ou de ton terrain. C'est facile. Ensuite, du coup, Alpha, lui, lorsqu'il est invoqué spé, alors ouais, chaque effet se trigger lorsqu'il s'invoque spé, hein. Donc Alpha, lui, il va ajouter un monstre rituel de ton deck à ta main. Beta, il est où Beta? Il est là Beta. Il va remettre un Dryton pardon, de ton ban dans ton sim, donc lui il va recycler tout simplement. Ensuite Gamma, alors lui Gamma c'est le big boss, hein. Pour moi Gamma c'est le meilleur. Lui il reborn du cimetière un monstre avec 2000 d'attaque. Ah bah c'est pratique ça, tous les Drytons ont 2000 d'attaque lol. Et bon sauf lui-même évidemment. Donc voilà, et ensuite on a Delta. Bon Delta lui c'est... Delta c'est un petit peu le Dryton un petit peu oublié, hein. Voilà, Delta on l'aime bien, il est gentil, il vient aux soirées, mais... Bon, hein, on le tolère quoi, mais oui pas fou. Il lui va juste révéler un rituel pour piocher un. Bon, je dis pas qu'il est nul. Disons que Gamma est préférable quoi. Et ensuite on a Zeta. Et Zeta lui bah, il va chercher les magies. Voilà, lui il va chercher les magies. Voilà, c'est Alpha qui va chercher les monstres et Zeta qui va chercher les magies. Donc voilà. Et ensuite ils ont leurs restrictions. En gros leurs restrictions c'est que tu ne peux pas invoquer de monstres spécialement. Tu peux seulement invoquer spécialement des monstres qui ne peuvent pas être normes ou spé. Voilà, c'est un petit peu comme Chaos Space, hein, vous savez, où en gros, bah, avec les Black and White Dragons, ils peuvent pas être normes ou spé, il y a que eux qui ont pour les tutos, enfin bref, t'as compris quoi. Donc voilà, tu peux uniquement invoquer spé des monstres qui peuvent pas être invoqués normes ou posés. Donc les monstres de extra deck ça marche, parce que tu peux pas invoquer normes des monstres de extra deck, t'as compris. Donc ça c'est les monstres. Ensuite, en termes de magie, on a Astérisme, voilà, je sais pas si c'est une référence à Astérix Obélix, mais bon bref... sympathique. Magie rapide, qui permet en fait de target un de tes Drytons ou un de tes monstres rituels, et tu target un monstre de l'adversaire, toi tu vas perdre 1000 d'attaque, et le monstre adverse va mourir. C'est sympa. Voilà, bon après ça target, est-ce que ça va être fort ou pas? Aucune idée, mais ça détruit. Et c'est une magie rapide, donc pourquoi pas? Finalement, la restriction de juste perdre 1000 d'attaque, ça peut être intéressant, c'est une magie rapide. Ensuite, on a Eclipse, qui pour moi est la moins ouf, même si elle est ok. En gros, elle va recycler les Drytons de ton cimetière. Donc tu vas reprendre un Dryton de ton cimetière à ta main. En soi, tu peux les recycler autrement, donc est-ce que ça va être intéressant? C'est possible, mais j'ai pas la moindre idée. Mais bon, voilà, tu vas pouvoir donc du coup reprendre un Dryton de ton cimetière à ta main. Et si sauf le tour où elle a été activée, tu vas pouvoir la ban du sim. Et tu vas target un de tes Drytons, mais gagner 2000 d'attaque. Bon, pour le plus de 1000 c'est intéressant. Après, est-ce que pour récupérer du sim c'est intéressant? À voir.
Ensuite on a Nova, bon ça c'est pas trop compliqué pour dire que la carte va être forte. Ça se paie du deck. Bon, c'est pas que ça, évidemment, il y a des restrictions quand même, abusez pas non plus. Ça se paie du deck, en position de def, non? Non, tu peux se paie du deck n'importe où, bon, on s'en fout au pire. Et à la fin du tour, le monstre est mort, mais tu ne peux pas invoquer spé de monstres, sauf de monstres qui peuvent pas être invoqués, énormes, opposés, enfin bref, la même chose quoi. Et une fois par tour. Bon, enfin bref, ça se paie du deck quoi, donc déjà, enfin voilà, ça se paie du deck. Juste, ça se paie du deck quoi. Ensuite, bon, là c'est la meilleure carte, hein. Bon, le mec il va dire oui, non, Freischmann, Météornis, je suis pas sûr que ce sera joué. Non, Freischmann, là le pire de la liste. Hein. Non, bah forcément, ça c'est la magie rituelle du deck, donc si c'est pas joué, c'est qu'il y a un problème. Alors, elle est vraiment très particulière parce qu'en fait, elle va permettre d'invoquer spécialement n'importe quel monstre rituel. Donc c'est pas forcément pour les Dryton, donc c'est ça qui est ouf. Par contre, il faut que tu utilises des matos machines. Dans un sens, bon voilà. Ensuite, il faut que le monstre que tu invoques, eh ben, il faut que les matos, du coup, aient une attaque égale ou supérieure. Donc si tu invoques un monstre à 4000, bah va falloir que t'aies des monstres avec 2000, 2000, bon voilà, t'as compris, 2 Dryton ça fait 2000, 2000 ça fait 4000, oh là là, ils ont 4000 d'attaque, super, tout est bien orchestré, ils sont forts chez Yugi. Hein. Donc voilà, et si elle est au cimetière, tu peux, alors ça, ouais, attends, ouais, si elle est au cimetière, tu peux target un tes Dryton, il perd 1000 d'attaque, et tu la récupes dans ta main. Par contre c'est qu'une fois par tour, mais c'est costaud, c'est costaud. Donc voilà, la Météornis Dryton qui est la magie rituelle, qui est vraiment solide et qui a permis de se recycler, donc ça c'est vraiment fort. Ensuite on a la counter piège qui fait comme un jugement, mais on est un peu différent, faut que tu contrôles un rituel monster, et ben si tu veux le mec banquer normalement ou spécialement, bah tu négates et tu le renvoies dans le deck. Et ça c'est différent pour le coup. Et renvoyer dans le deck ça peut créer des situations où bah c'est meilleur que le jugement, hein, en soi. Donc voilà, donc la pierre... Ah oui, et il reste... Oh, putain, je suis con moi, oh Dryton Fafnir, le terrain qui est solide, lorsqu'elle est activée, tu vas chercher une magie piège Dryton de ton deck à ta main, et les activations d'effets de magie piège rituelle ne peuvent pas être annulées. Voilà, bah c'est le nouveau Magical Meltdown, hein. Tu pourras plus jugement les invocations rituelles, ça va être drôle, hein. Et ouais, non, c'est sympa, bah ça protège les monstres, bah ça rend le deck quand même un peu plus costaud, hein. Enfin, il est déjà pas mal, mais le terrain est vraiment fort pour le coup. Et oui, une fois par tour, si un monstre est invoqué normalement ou spécialement, tu peux lui faire perdre un level égal au nombre de 1000 d'attaque qu'il a. Donc en gros, bah s'il a 2000, bah tu lui fais perdre 2 levels. S'il a 1500, tu lui fais perdre qu'un level. Bon, je vais pas vous expliquer les mathématiques, les frérots, normalement ça devrait être acquis. Ensuite... bah ça c'est voilà, ça c'est la globalité de l'archétype du coup de Dryton. Donc en soi le but... Ah non mais... oh, je suis con un peu moi. J'ai oublié de présenter Dra et quoi. Donc du coup Dra, bon bah lui c'est 4000 d'attaque, 4000 de défense, machine rituelle, niveau 12, lumière. Lorsqu'il est invoqué spé par la magie rituelle Météornis, et bah il est intargetable par les effets de monstres. Voilà, tranquille. Si ses matos étaient au minimum de level 2 pour sa création, bah il peut taper tout le monde. Bon, voilà, très bien, on est là. En quick effect, tu peux bannir des monstres avec soit 2000 d'attaque ou 4000 d'attaque de ton sim, et tous les 2000 attaques atteints, tu bannes une carte de l'adversaire. En gros, supposons, scénario, je banne 3 monstres. Chaque monstre, en tout, ça fait 6000. Et ben, ça fait que je peux bannir 3 cartes. Parce que 3 fois 2000, ça fait 6000. C'est bon les gars, vous me suivez? Par contre, si je banne un seul monstre à 4000, bah ça fera 2000. Même si j'ai banni qu'un seul monstre. Donc je pourrais bannir 2 cartes. C'est bon? On est bon? Si j'ai bien compris la carte, hein, attention, hein, ça se trouve je dis de la merde. Hein. Mais normalement c'est ça. Hein. Normalement c'est ça, c'est tous les 2000 atteints, normalement tu bannis une carte. Donc voilà. Donc lui voilà, c'est Dra. Ensuite on a Quoi. Quoi, lui, il est pas targetable par les MP et par les effets de monstres. Non, par juste les effets de magie piège, ok. Juste effet de magie piège, une fois par tour il peut péter toutes les magies pièges de l'adversaire, voilà, parce que bon, c'est chiant les MP, hein, voilà. Les macros c'est relou. Et s'il est détruit, tu peux respect des Dryton jusqu'à 4000 d'attaque. Donc en général t'en respect que 2, sauf si tu veux respect Dra. Quoique, est-ce qu'il peut se faire spé par quoi lui? Attendez. You can ritual summon this card with Météornis, you can open card... Attendez, mais il peut se refaire spé par quoi lui? C'est trop bien en fait. Bon, si j'ai pas de la merde, je crois qu'il peut se refaire spé par quoi, hein. Enfin bref, on verra bien. Donc voilà, en gros, c'est l'archétype du coup Dryton. Le but étant évidemment d'invoquer les 2 big monsters du deck. Ce qui va être très intéressant, c'est quand on aura Gamma en main.
Parce qu'en fait, bon, c'est pas un one card combo, c'est un peu le problème. Mais sachant que déjà c'est des niveaux 1, on va pouvoir faire des extends. Parce que on peut créer des Linkuribo avec. Genre, supposons, scénario. Encore une fois. Je mets Nova. Nova, j'invoque Gamma. Gamma, je fais Linkuribo. Ensuite, effet Gamma, bah, j'envoie un de mes autres Dryton de ma main au sim pour le réinvoquer SP. Bon, c'est 2 cartes combo, tu vois ce que je veux dire. Enfin, même 3, parce que du coup, il faut la Nova. Enfin, bref. Du coup, effet de Gamma, je vais pouvoir reborn le Dryton que j'ai envoyé pour le SP. Du coup, boum, en une carte, j'ai 3 monstres. Donc 2 monstres, Dryton. Après, il suffit évidemment que j'ai invoqué SP Zeta. Et boum, je vais chercher ma magie rituelle. Et là, ça part en couille, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, l'intérêt de ce deck, pour pallier ses faiblesses, ça va être la draw. Donc typiquement, pour l'extravagance, peut être très intéressant. Le draw power, le tuto. Cyber Angel peut être cool en fait, parce que du coup, tu vas potentiellement les tutos des monstres lumière Fairy. Qu'est-ce qui peut être sympa? Cette carte, bon, elle est en OCG, je sais pas si elle sort chez nous bientôt. Lorsqu'elle est normale ou spé, bah t'envoies Herald, et fédéral, tu vas tuto. Voilà, t'as des trucs assez sympathiques. Cette carte qui peut être aussi cool, en gros, tu bannis 2 monstres lumière Fairy pour rajouter 2 monstres lumière Fairy. Ça, c'est une entrap pour les Fairy. Bon, voilà, le deck a quand même un petit peu de faiblesse, c'est qu'il démarre pas à une carte. Mais il fait quand même des trucs assez costaud, sachant qu'en plus avec le terrain ça apporte vraiment du support. Donc vraiment pour à mon avis améliorer la stabilité du deck, il va falloir des cartes de tuto, des cartes de pioche, des cartes pour profiter potentiellement des Dryton au sim. On peut penser à un Foolish Burial. On peut pas jouer 1-for-1 dans ce deck étant donné qu'ils sont uniquement invocables par les effets des Dryton. Donc 1-for-1 ne marchera pas. Mais voilà, dans l'idée, et aussi, hein, vu que cette carte invoque n'importe quel monstre rituel, tu peux invoquer Jésus, hein, vraiment, voilà, celui, ce... Oh bah lui, il negate tout, hein, ah ouais, il en a rien à foutre, hein, niveau 12, 2000, 3000, il negate tout. Voilà, donc c'est fort, vraiment le deck a du potentiel, je pense. Là, je vous ai présenté la globalité du deck, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des monstres qui peuvent faire des extends en SP. La faiblesse étant que ça va pas être une one card combo, et donc du coup, il va falloir pallier tout ça avec potentiellement du tuto ou de la draw. Et derrière, ça invoque 2 gros pâtés. Moi, j'aime bien les decks comme ça, moi. Moi, j'aime bien les decks où tu fais des petits trucs, machin, et à un moment, t'invoques un méga truc. Et le mec, il te regarde en mode, bon, bah super, on s'est bien amusé. GG, allez, bisous, voilà, t'en vas, quoi. Donc, moi, j'aime bien ce genre de deck, c'est plutôt sympa. Donc, voilà, le deck Dryton, en soi, dans la globalité, comment il se présente. J'essaierai de faire une vidéo d'une decklist. Potentiel pour voir si le deck a de quoi gérer. Et on parlera évidemment de Evil Twin et de Magistus, je crois que c'est ça les 2 autres archétypes de l'extension. Plus en détail dans une prochaine vidéo, voilà. Bref, bah écoutez, si vous avez apprécié la vidéo de présentation, et peut-être si vous avez des idées de decklist, si vous avez des idées de cartes qui peuvent comboter avec le deck, n'hésitez pas à en parler en commentaire. J'avoue que l'archétype a l'air beau en plus, putain, je sens vraiment, t'as cette carte en main, là, cette carte là, le quoi en secret, mais elle va être magnifique. Et rien que pour ça, tu vois, je me dis, allez, vas-y, je me tâte à potentiellement monter le deck et à vous le présenter. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui ont commencé déjà à bien bosser les decklists en avance, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on peut en discuter autour d'un café, tout ça, voilà, on est bien tranquille. Et après, je vous ferai votre vidéo banlist prédiction que tout le monde attend, évidemment. Et je vais vous dire des trucs improbables, du style, ah bah, je vais mettre VFD à 1. Pardon, comment ça VFD à 1? Bref, allez, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, des bisous, et lâchez un petit commentaire et un like, hein, voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.